les premières réactions américaines. Les premières réactions américaines aux événements de Gaza ont été conformes, si on peut dire, aux conclusions du livre. Les conclusions, ce post-script, il s'appelle le nihilisme américain, la preuve par Gaza. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les premières réactions américaines ont été pour envenimer le conflit. Envenimer le conflit. C'est-à-dire empêcher le passage à l'ONU des motions appelant à un cessez-le-feu. Envoyer des porte-avions, déclarer un soutien inconditionnel à Israël, donner à Israël le sentiment que tout était permis. Vous voyez? Tout ça a été fait, vous dites, pour parce que, en fait, je pense, il y a une analyse, dans un chapitre qui s'appelle La bande de Washington. Moi, j'ai pas lu que Poutine et Lavrov. Oui. J'ai lu aussi les géopoliticiens américains. Et ce qui est frappant, c'est la médiocrité de leur production intellectuelle maintenant. Et j'étudie en détail le fonctionnement du milieu géopolitique américain à Washington. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut abandonner l'hypothèse que la politique extérieure américaine est rationnelle et raisonnable. Il faut comprendre que dans le nihilisme américain, il y a, indépendamment de l'intérêt des États-Unis, indépendamment de la volonté des Américains, qu'on pourrait dire rationnelle, par exemple, de maintenir la séparation entre l'Allemagne et la Russie, il y a aussi une pulsion nihiliste de préférence pour la violence et pour la guerre. Partout où ils sont, les Américains encouragent la guerre et nous devons d'urgence cesser de penser la politique de la première puissance mondiale comme rationnelle et raisonnable. En fait, la conclusion du livre est bizarre pour un livre de prospective. Je veux dire, comme on ne peut pas prévoir les réactions américaines, tout est possible. Vous admettez, pour un prospectiviste, terminer par tout est possible. Et ce qui est passé à Gaza, c'est ça, vous dites, au fond? Et à Gaza, on a eu la preuve, préférence immédiate pour la violence. Immédiate. C'est-à-dire, au fond, le soutien à Israël? Oui, mais les gens pensent que c'est le soutien à Israël. Mais moi, je pense qu'à un niveau... Mais les Américains se contrefichent d'Israël. Ils n'ont pas du tout d'idée de la réalité de la société israélienne. Ils ne voient pas du tout qu'en Israël, il y a 1 million de citoyens israéliens qui sont en fait d'origine russe. Ils ne voient pas qu'en Russie, il y a 100 000 citoyens israéliens, qu'il y a des liens humains entre la Russie. Ils se contrefichent de la réalité humaine d'Israël. Mais ce qu'il y a chez les États-Unis, c'est, je pense, une préférence pour la guerre. Oui, mais alors ça va mener à quoi? Ça, au fond, vous dites, vous, la perspective, c'est quoi? C'est qu'au fond, le conflit va s'éterniser. Là, ça dépend de nous. Le problème, si vous voulez, si vous faites de la géopolitique mondiale, est-ce que est-ce que vous pouvez raisonnablement arriver à la conclusion que c'est les plus petits États, quelle que soit la complexité de leurs problèmes, qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est l'Ukraine qui décide de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est Israël et Gaza qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est même la Russie qui décide de l'avenir de l'humanité avec sa population de seulement 145 millions d'habitants et qui décline? Non, c'est l'Amérique qui est au-dessus de 330 millions d'habitants. Elle dépend pour son approvisionnement d'un commerce extérieur complètement déséquilibré. Elle est complètement agitée. Et je dis que maintenant, ce sur quoi il faut réfléchir de toute urgence en Occident, parce que c'est ça notre défaite, c'est le déclin de l'Amérique. Et je le dis très clairement dans le livre, notre problème, dans notre perception de l'Amérique, c'est qu'au fond, on aime l'Amérique. On est né avec... Moi, la famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. L'Amérique a sauvé ma famille. Et c'est pour ça que je mets au centre de l'analyse des États-Unis cette notion de nihilisme. Nous devons, de toute urgence, pour voir le monde tel qu'il est et penser notre politique extérieure, la première chose à faire, ce n'est pas du tout de s'exciter sur la Russie, je dirais. Ça n'est même pas de prendre sans réfléchir des mesures concernant l'Ukraine, c'est de progresser le plus vite possible vers une vision correcte de la réalité des États-Unis. Mais on peut... Oui. Si vous voulez, il suffirait de remplacer... Vous voyez, partout des couvertures de journaux,
la menace Trump, la menace Trump, la menace Trump. Mais Trump, c'est l'Amérique. Pourquoi les gens ne titreraient pas la menace américaine, simplement? La menace américaine. Et de voir simplement Trump comme un symptôme parmi d'autres, et Biden comme un autre symptôme, parce que ce qui est tout à fait déséquilibré dans ces analyses, c'est qu'on pose tout à fait... Après d'hésitation, je suis d'accord, Trump est une menace, il n'y a pas de problème. Mais les démocrates aussi sont une menace. On nous dit Trump ment tout le temps. Mais les démocrates aussi mentent tout le temps. Le Parti démocrate est totalement corrompu, il n'a absolument rien à envier aux républicains.